correct. Insérer la partie manquante pour afficher le nombre 8 dans main. This int, c'est égal à ça. On va dire, ok, vous voyez ici, on fait print my method. Avant, c'était pas print my method. Avant, on mettait my method et il y avait un print dans my method. Mais cette fois-ci, on met print my method. Ça veut dire affiche ce que tu vas obtenir ici. Donc, c'est return. Quand on va passer un paramètre, ça va aller faire ça. Et lui, il va nous donner quelque chose. Il va nous retourner une valeur qu'on va venir afficher. Donc, on met 3 en paramètre. Donc, ça va ici. Ça met 3, oui, ça marche, c'est un nombre entier. Il vient ici. 3 plus 5, 8. Donc, ça prend cette valeur-là et retourne là à notre main. Donc, il la retourne ici. Ça remplace tout ce qu'il y a à l'intérieur par 8. Donc, ça fait affiche 8. Il imprime 8 dans la console. On va voir si c'est bon. Oui, c'est bon. Suivre les commentaires et ajouter les parties manquantes. Vous voyez les commentaires, de créer une méthode checkAge avec un variable de type entier, de type non entier. Donc checkAge, on va mettre comme ça. CheckAge int age, ouais, avec une variable de type entier appelée age. Donc on va mettre checkAge int age. Ici disent if age est moins que 18, afficher accès nié. On va mettre if age inférieur à 18. If age inférieur à 18, ça affiche ça. Et ici, ils disent if age is greater, si l'âge est inférieur à 18, ça met accès dénié. Mais si l'âge est plus grand ou égal à 18, ça veut dire si c'est autre chose, plus grand ou égal à 18, alors ça met accès accordé. Et ici, pour appeler la méthode, on va mettre checkAge. De 20. Ici, comme ils ont dit. Vous voyez, pour écrire une méthode, c'est comme ça. On écrit méthode. On écrit le nom de la méthode, le type de variable qui va aller en paramètre. S'il n'y a aucun paramètre, on met rien. S'il y a un type de paramètre, un type de variable qu'on met en paramètre, on met le type de données en paramètre. Puis on met le contenu. Ici, ils veulent vérifier si, ils disent si l'âge est inférieur à 18, on met accès dénié. On met accès non autorisé. Si âge est plus grand ou égal à 18, on fait accès autorisé. Et c'est tout ce que fait la méthode checkAge. Et ici, ils disent checkAge de 20. CheckAge de 20, ça va venir avec 20. Il va aller ici. checkAge 20, il va mettre 20 ici. Oui, c'est un nombre. 20 est un nombre entier, donc ça marche puisque c'est int. Si c'était pas un nombre entier, ça n'allait pas marcher. Il faut absolument que ce qui entre dans checkAge soit un nombre entier, puisqu'on c'est ce qu'on a spécifié ici. Et il va regarder, est-ce que âge est moins grand que 18? Non. Donc, ça va faire le else ici. Ça veut dire l'âge est plus grand que 18. 20 est vraiment. 20 est plus grand que 18. 20 n'est pas. Ici, ça ne sera pas vrai. Ici, est-ce que 20 est inférieur à 18? C'est faux. Donc, ça ne va pas faire ça.
Si c'est faux, ça ne fera pas ce qu'il y a dans le if. Il faut que ce soit vrai pour que ça fasse ce qu'il y a dans le if. Si c'est faux, ça ne fera rien de ce qu'il y a dans le if. Et ici, ça va exécuter cette partie-là et quitter. On va soumettre pour voir. Oui, réponse correcte. On passe au suivant. Pardon. Créer une classe appelée myClass. Comme vous voyez, les classes sont écrites avec une première lettre majuscule. myClass, c'est tout. Créer un objet de type classe. Donc pour créer un objet de type classe, classe c'est devenu un type de données maintenant qu'on peut utiliser. Donc on va écrire pour string, on écrivait string. Pour classe, on va écrire classe. Classe appelé myObject égale à new myClass. Comme ça. On appelle ça instancier une classe. Ça veut dire on crée un objet de cette classe-là. On crée un truc de cette classe-là. Comme on a, voici le nom de la variable ici, myObject. Et le truc c'est myClass. Et la classe c'est myClass. On a créé un objet de type myClass. Et on l'a appelé myObject. C'est tout, on continue. Utiliser myObject pour afficher l'attribut X de myClass. Donc, vous voyez ici, on a myObject. Lorsqu'on veut accéder à cet attribut-là, on fait myObject.x et ça va accéder à cet attribut-là. Ce truc s'appelle un attribut. Lorsqu'on déclare des choses comme ça dans une classe, on appelle ça les attributs de la classe. Dans une classe, il y a des méthodes et des attributs. Les méthodes, c'est comme on a vu les méthodes qu'on avait vues. Ici, c'est des attributs. On continue.